Aujourd'hui, nous parlons des avantages et des responsabilités liées au statut d'organisme de bienfaisance. Premièrement, un organisme de bienfaisance enregistré a l'exemption de l'impôt fédéral sur le revenu. Donc, on ne paye pas d'impôt. Deuxièmement, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent délivrer des reçus d'impôt pour fin fiscale lorsqu'un don est donné à l'organisme. Donc, ce reçu d'impôt réduit l'impôt sur le revenu des particuliers et le revenu imposable des entreprises qui versent un don à votre organisme. Et le troisième privilège, c'est la possibilité de recevoir des fonds d'autres organismes de bienfaisance enregistrés qui détiennent le titre officiel de donataire reconnu. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent quand même démontrer qu'ils consacrent leurs ressources aux fins de bienfaisance pour lesquelles ils se sont enregistrés. Donc, les activités qui sont identifiées dans vos documents constitutifs. Les organismes doivent aussi produire une déclaration de renseignement, donc le fameux formulaire T3010A et tous les documents connexes. Et finalement, l'organisme de bienfaisance doit s'acquitter des autres obligations qui leur incombent en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu. L'Agence de revenus du Canada a une responsabilité de surveiller les organismes de bienfaisance. Et cette surveillance est à 3 niveaux. En premier, elle doit s'assurer de sensibiliser les organismes de bienfaisance sur les responsabilités qu'elles ont envers l'agence. Deuxièmement, l'Agence de revenus du Canada doit observer les organismes de bienfaisance pour s'assurer qu'elles suivent bien les règlements décrits par la loi. Si jamais elles observent des activités ou des comportements qui ne suivent pas les règlements, elles doivent conclure une entente d'observation et donner les règlements que l'organisme doit suivre afin de corriger les erreurs observées. Et finalement, si ces comportements ou ces activités ne sont pas corrigées, l'Agence de revenus du Canada a quand même le pouvoir de sanctionner les organismes qui ne suivent pas les règlements. La sanction ultime que l'Agence de revenus a est de révoquer le statut charitable des organismes enregistrés. Il y a plusieurs pénalités et il peut y avoir des suspensions imposées aux organismes de bienfaisance. Comme par exemple, une infraction pourrait être de délivrer des reçus contenant des renseignements incomplets. À la première infraction, l'Agence de revenus du Canada peut imposer une pénalité de 500 $ et toute récidive peut encourir aussi d'autres pénalités financières. Essentiellement, à défaut de corriger ces problèmes-là, l'organisme en question pourrait perdre son statut charitable. Donc, il faut faire très attention de bien suivre les règlements et d'éviter toute infraction possible. Pour plus d'informations, je vous conseille de vous référer à la fiche de renseignement numéro 6 qui est sur la surveillance des organismes de bienfaisance et les impositions et de pénalités que l'Agence de revenus du Canada peut imposer. La conséquence de la non-conformité est très sérieuse. L'Agence de revenus du Canada peut révoquer le statut d'organisme de bienfaisance enregistré, ce qui veut dire que l'organisme ne pourra plus délivrer des reçus pour fin d'impôt. Elle va perdre son statut de donataire reconnu et va perdre l'exemption de l'impôt. Nous avons souvent entendu parler des organismes qui ne suivaient pas les règlements et l'impact n'est non seulement sur son organisme, mais sur le secteur de bienfaisance en général. Alors, personne ne veut être pris dans une situation embarrassante comme celle-ci.